Bonjour, je m'appelle N. Tebin. Je signe sous le nom de Yann Tobin des articles dans la revue Positif dont je suis co-directeur de la publication et je suis ici pour Road to Cinema. Je pense que la France est restée un pays pionnier, lui aussi, en termes de femmes cinéastes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez par rapport au pourcentage de cinéastes hommes, mais il y en a quand même beaucoup plus en proportion que dans tous les autres pays. J'ai pas l'impression qu'on puisse parler d'une nouvelle vague, comme dans les années 1960, il y avait une nouvelle vague du cinéma français, mais c'est vrai qu'il y a des générations qui se succèdent, et que depuis les années 1990, eh bien, le roulement, je dirais, ne s'est jamais arrêté. Eh bien, vous savez qu'on parle beaucoup de Hollywood comme étant la capitale mondiale du cinéma. Il faut savoir que dans le cinéma classique hollywoodien, il y a eu, dans les années 1940 et 1950, une jeune star qui a débuté très très jeune, qui est d'origine britannique, qui s'appelait Ida Lupino. Quand elle en a eu assez d'être une femme-objet manipulée par les studios, même si c'était une star, eh bien, elle s'est mise à produire et à réaliser ses propres films. Et donc, voilà, Ida Lupino a réalisé elle-même quelques films qui sont tous formidables, avec des petits budgets. Elle les a produits, elle a supervisé toute leur fabrication, et franchement, c'est une cinéaste à redécouvrir. En tant que critique, on ne devrait pas avoir à se poser la question est-ce que le film a été réalisé par un homme ou par une femme? D'ailleurs, moi qui ai interviewé Jane Campion, elle détestait qu'on la distingue parce que c'était une femme, la première à avoir eu une palme d'or, la première à être en compétition dans tel ou tel festival. Elle n'aimait pas ça. En tant que critique, nous avons une responsabilité, c'est-à-dire de ne pas oublier qu'il y a des femmes cinéastes, même si elles sont moins dans la lumière, même si elles sont moins mises en avant que leurs collègues masculins. Eh bien, c'est vrai qu'au moment de faire le sommaire de la revue Positif, dans laquelle j'écris depuis près de 45 ans, on se demande, on se dit tiens, mais est-ce qu'on n'aurait pas oublié une cinéaste, une réalisatrice, parmi toutes les personnes dont on célèbre les sorties ce mois-ci? Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la réalisation, ce serait, alors, deux choses. La réalisation, si c'est pour faire de la fiction, de commencer par ce que Michael Haneke rend obligatoire dans ses enseignements, à savoir faire du théâtre. C'est-à-dire soit jouer au théâtre, soit mettre en scène au théâtre, pour ne plus avoir peur des comédiens. Ce que je conseille aussi, c'est de commencer par faire un documentaire. Parce que les documentaires, ça peut être aussi du cinéma, ce n'est pas du reportage, et en plus, on ne peut pas répéter les prises, donc on est obligé de concevoir sa mise en scène en fonction de ce qu'on a devant les yeux. Donc ça, c'est un très bon exercice pour démarrer dans la réalisation.